Alors, on va demander maintenant au Seigneur Jésus de nous accompagner. Oui, Seigneur, nous sommes réunis sous ton toit. C'est ta maison ici. Sous ton autorité aussi, afin de parler des choses qui concernent ton royaume, de parler de la vérité des Écritures et d'enseigner ces vérités. Seigneur, on a besoin de toi chaque fois. Chaque fois que la parole est prêchée, on a besoin de toi. Premièrement, sur la manière dont elle est donnée et deuxièmement, sur la manière dont elle est reçue. Seigneur, qu'on soit des auditeurs actifs et non pas des auditeurs oublieux. Qu'on entende cette parole et qu'on la laisse s'écrire, s'inscrire sur les tablettes de nos cœurs et que cette parole conduise vers des changements de comportement, des changements d'attitude, car c'est ça que tu veux, Seigneur. À chaque fois qu'on se réunit devant toi, tu veux qu'on sorte mieux que lorsqu'on est entré, parce que ta parole fait son œuvre en nous. Donc, bénis ce message, conduis-nous par ton Saint-Esprit, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je vais faire un petit correctif du message que j'ai fait le 24 décembre. J'étais mêlé le 24, puis je suis encore mêlé le 3 janvier. Quelqu'un m'a fait la référence à la fin, j'aurais dit que l'ange était apparu à Élisabeth. Mais c'est une erreur. L'ange n'est pas apparu à Élisabeth, il est apparu à Zacharie. Hein? Par contre, dans le cours du message, j'ai quand même rectifié. C'était une erreur commise de bonne foi. Et c'est ça. Lorsque quelqu'un prêche la parole, ça peut arriver qu'il commette une erreur. À la fin de la réunion, il ne saute pas d'en face. Hein? Tu t'es trompé, tu n'as pas prêché la parole de Dieu, t'es trompé. Non, on le disait avec amour. On le disait avec amour, puis on donne l'occasion de redresser. Il y avait aussi un autre élément qui avait été soulevé sur le temps qui s'était écoulé depuis que Jésus était né, lorsque Hérode a tué les enfants à Bethléem. Il y avait une période de 2 ans. Mais c'était un détail qui n'était pas utile pour la prédication. Je voulais m'en remettre surtout au dispositif que Dieu avait mis en place après la naissance de Jésus. C'était ça le point qui était important. Et du reste, je remercie la personne de m'en avoir parlé avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Parce que vous savez, ça peut arriver que quelqu'un se trompe, ça peut arriver qu'on soit en désaccord que ce que quelqu'un prêche. Puis, ça fait quoi? On n'est pas d'accord, c'est tout. Hein? Pas tous des régents maltais, fort heureusement qu'il en soit ici. Hein? Alors, non, on est tenu de s'aimer les uns les autres et non pas de se tirer des boulets bibliques. Donc, la plupart des églises, au moment où on se parle, vont probablement faire des messages de rétrospective et aussi des regards d'anticipation de l'année 2021. Parce que, vous savez, oui, les médias font de telles choses, mais c'est normal aussi pour les églises de faire ça, parce que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit communique des choses, il nous dit, voici, ça c'était bien, ça a été manqué. Puis l'année prochaine, bien, il faudrait s'orienter de telle manière. Et il faut être capable, à un moment donné, de se regarder dans le miroir, puis de reconnaître qu'il y a de la crasse, puis la nettoyer pour que ça soit propre. Okay? Parce qu'une rétrospective, c'est un peu ça aussi, là. C'est sûr que l'année 2020 a été terrible. C'est une année qui a été terrible à tous égards. C'est une année de souffrance. Tous autant que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous avons été dans la souffrance. Alors, c'est encore plus normal dans ce contexte de faire des constats, de voir que derrière la souffrance, il y a aussi des intentions de la part de Dieu, parce que Dieu est à l'œuvre. Elle ne lui a pas échappé, cette pandémie-là. Il n'a pas eu besoin des scientifiques pour comprendre ce qui se passait. Et par le moyen de cette pandémie, de toutes les souffrances qu'on a vécues en 2020, le Seigneur va se glorifier. J'avais l'intention d'apporter un message d'une certaine façon ce matin. Et puis, mettons, j'ai préparé mon message le jeudi, je pense le mercredi. Bien, dans ma lecture de la veille, il y avait le passage qu'on va regarder ce matin et qui inspire et qui est comme une attache. Et j'ai senti que le Seigneur voulait vraiment que j'aille dans cette direction-là. Alors, qu'importe si les circonstances soient favorables ou défavorables, le Seigneur nous fait savoir, d'une manière ou d'une autre, qu'il est à l'œuvre. Et il nous signifie que cette crise, ce n'est pas uniquement nous qui en souffrons.
Toutes les églises sont dans la souffrance. Et il va faire tourner ces choses à sa gloire. Parce que Dieu éprouve son peuple. Il y a un passage de la Bible qui dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Ça ne commence pas par le monde. Ça commence par la maison de Dieu. Alors, s'il éprouve son peuple, il peut aussi le délivrer et lui faire accomplir des exploits tout en écrasant les ennemis, ceux qui cherchent à détruire l'œuvre de Dieu. Et croyez-moi, ils sont légions en ce monde, les gens qui cherchent à détruire l'œuvre de Dieu. Notre passage principal ce matin se trouve dans le livre des psaumes. Est-ce que vous avez lu les psaumes dans l'année 2020? Oui, hein? Vous avez lu le livre des psaumes? Oui, je sais que tu l'as lu. J'ai besoin de bien me tenir ce matin. Donc, c'est dans le psaume chapitre 60, verset 1, la deuxième partie du verset 1 jusqu'au verset 5, et aussi 11 et 12. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Succoth. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Amen. Il y a trois choses qui se dégagent de ce passage. Dieu peut faire voir des choses dures à son peuple. Mais son peuple a aussi une bannière qui est celle de la vérité sous laquelle il peut se réfugier. Et ce même peuple, malgré la détresse, accomplira des exploits. Alléluia. Mais nous, ici, à l'Église Esprit Vie du Royaume, ce qui se passe dans le monde, c'est une chose. Mais quelles sont les choses dures que nous avons vues en 2020? Comment Christ est-il notre bannière? Et quels exploits nous réservent les années à venir? C'est ce dont on va parler ce matin, à la condition que vous me donniez le droit de parler honnêtement et de dire la vérité sur le bilan de l'année. Alors, est-ce que vous me donnez la permission? Oui? OK. Merci. Parce que vous aviez dit non, j'étais dans le beau drap, OK? Il aurait fallu que je plie bagage. Merci de me donner la permission. En 2020, Dieu nous a fait voir des choses dures. Vous savez, l'année 2020, ça devait être une année charnière. On avait parlé de ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez au début de l'année, mais il s'est montré que la charnière était plus grinçante que prévu. Ça a grincé, OK? Mais ce n'est pas parce qu'elle a grincé qu'elle n'a pas été charnière. L'esprit idéaliste de vos pasteurs, anticipait une croissance bien sentie en 2020, étant donné qu'elle était dans cette 7e année d'existence. Et vous savez qu'au plan biblique, le nombre 7 est un nombre spécial, et avec ce nombre-là, dans la vie d'une Église, bien, viennent tous les espoirs. Tous les espoirs sont permis. On est dans notre 7e année, on rit plus, OK? Alors, sauf que le registre des émotions pour l'année 2020, ce n'était pas la gloire ni la joie, c'était plutôt celui du découragement, du désespoir parfois et des blessures. Année de pandémie, année d'épreuve de la foi. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas rajouter rien au sujet de la pandémie. On s'en fait dire assez des affaires. Des vrais, des pas vrais, on s'en fait dire de toutes les sortes. Je ne vais pas vous parler de prophétie, ni faire d'annonce, si ce n'est pour dire que clairement, de tous ceux qui ont annoncé des choses au sujet de la pandémie, il y en a plusieurs qui se sont trompés. Okay? Ce qui prouve que ça vaut la peine d'éprouver ces esprits prophétiques. C'est au point tel où on peut dire qu'il s'est développé un phénomène dans les dernières années, le phénomène du junk food, je ne suis pas en anglais, hein? Junk food biblique. Okay? On se fait servir des mets rapides, mais pas très nourrissants. Non, on ne va pas parler de ça. Seulement un constat de situation à faire. Et le constat, c'est le suivant. La parole de Dieu enseigne tout ce qui contribue à la piété. Vous êtes d'accord? Oui.
Et de cet enseignement, il ne résulte qu'une seule manière d'envisager la foi chrétienne: la fidélité et la loyauté. Fidélité à la parole, fidélité à Christ, fidélité à l'Église, dans le renoncement à soi-même, dans la recherche de la sainteté et dans le maintien de l'état de consécration. Si vous voyez d'autres standards d'application de la foi, dites-le moi, parce que c'est l'enseignement qui se dégage des Écritures. Il n'y a pas d'autre enseignement que ça. OK? Il peut y avoir des variantes de l'état du chrétien qui se tient en dessous de ces standards, sauf que quand on regarde l'Écriture, on peut comprendre que ça relève plutôt de la chair. Ces pseudo-standards qui sont en dessous de ce que je viens de dire, et ils inclinent vers le chemin de l'infidélité. Fidélité, loyauté, ce sont deux obligations qui reposent sur tous les chrétiens, sur quiconque se réclame du nom du Seigneur Jésus. Alléluia. On peut dire amen là-dessus? Il n'y a que la chair qui peut dire que la fidélité et la loyauté à ces standards est à géométrie variable. Un tel a telle fidélité, telle loyauté, c'est lui, ça lui appartient. Tel autre a telle autre fidélité, telle autre loyauté, c'est aussi bon, c'est juste que c'est différent. Non, le standard biblique, il est absolu. Et c'est ce que j'aime des Écritures. Vous savez, j'ai travaillé dans un monde où on faisait la promotion du relativisme. Mais dans les Écritures, c'est de l'absolutisme. Parce que notre Dieu est absolu et sa vertu aussi est absolue. Alléluia. La pandémie a révélé plusieurs cœurs. Pour quelques-uns, ça a été le prétexte pour cesser de venir à l'Église. Plusieurs ont cessé de venir à l'Église. Et pour d'autres, ça a été le prétexte pour se livrer à la critique. Pour d'autres encore, ça a été l'occasion de flirter avec d'autres assemblées. Bien au loin, parce qu'on s'entend pour dire que les assemblées qui sont au loin sont belles. C'est donc bien beau. Il se dit des belles affaires, il se fait des belles choses, sauf que c'est là-bas, hein, c'est au loin. Alors, le réflexe ou la loyauté aurait dû plutôt être celle d'écouter ce que le Saint-Esprit a à dire à notre propre assemblée, parce qu'on n'est pas en reste. Le Saint-Esprit parle à l'Église et on va regarder ensemble jusqu'où le Seigneur va pour nous parler. Okay? Plusieurs personnes pensent qu'ils ont cette liberté. Je ne suis pas de cet avis. Il y a aussi d'autres événements qui ont été révélateurs d'infidélité sous-jacente aux principes de loyauté qu'enseignent les Écritures. Mais tout n'est pas mauvais quand même. Plusieurs personnes, plusieurs frères et sœurs ont passé les tests d'une façon avec succès, avec réussite. Ils ont marché dans les voies de Dieu, ils ont été fidèles et loyaux, et le Seigneur Jésus les a enseignés. Alors, c'est ça. Donc, au chapitre du bilan, on peut dire qu'on a eu des failles. On a eu des failles qu'on pourrait qualifier comme étant de sérieuses. Les brebis affectées, ça, c'est le point qui fait... C'est un point qui fait mal. En tout cas, pour nous, les pasteurs, ça fait mal énormément. Il y a eu des contraintes importantes dans l'exercice du ministère et dans la façon d'apporter des soins aux brebis. À commencer à ceux qui sont affectés aux premières lignes de la pandémie. Parce que vous savez qu'il y a un groupe important de l'Église qui sont affectés aux soins des malades directs avec la pandémie. Mimi en a parlé tout à l'heure. Une personne de ce groupe a contracté le virus. Oui. Bien là, on ne va pas donner de nom, là. On va se garder une petite réserve quand même. Une personne aussi du groupe qui sont en première ligne voit passer, selon ce qu'il me dit, 15 cadavres par semaine, des morts de la pandémie. D'autres, en zone rouge ou dans des groupes à risque, ne peuvent venir à l'Assemblée de peur de propager le virus dans leur groupe ou à l'Église. Parce que vous savez, peut-être qu'il y a des personnes à risque ici au sujet du virus. Aussi, d'autre part, on va lâcher la pandémie un peu. Une de nos sœurs, vous le savez peut-être pas, mais une de nos sœurs est tombée gravement malade dans l'année 2020. Et il ne nous a pas été possible
d'assurer son soin spirituel. Heureusement, le Seigneur a pourvu à une personne qu'on pourrait qualifier comme étant de proche aidante. Et c'est quelqu'un de l'Église. Donc, on peut dire que le travail de l'Église a été fait, mais par un autre moyen que celui que des pasteurs en place. On avait des beaux projets, des belles initiatives pour l'Église, mais aucun de ces projets, aucune de ces initiatives n'a pu se déployer adéquatement à cause des contraintes reliées au rassemblement. C'est quand même assez important. Puis le gouvernement est sérieux avec ça. Si vous lisez les journaux, il y en a qui se font ramasser solides avec des amendes salées. Il y en a qui se font brasser par la police. C'est du sérieux. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas à respecter ça. Au contraire, parce qu'on est chrétien, on doit respecter ça encore plus. Donc, ça l'a empêché de se déployer adéquatement. Peut-être on avait sous-estimé aussi les impacts de la pandémie. Par contre, le ministère Provision et Compassion a réussi à accomplir sa mission cette année, à rencontrer toutes les demandes, notamment lors du temps des fêtes. Plusieurs personnes se sont réjouies des dons qui ont été faits par le ministère Provision et Compassion. Mais, vous le savez autant que moi, toutes les expressions habituelles de l'amour, qui sont si importantes dans une Église, ont été cruellement sacrifiées pendant la période du confinement et pendant la pandémie. On n'a qu'à penser à l'absence ou la disparition des contacts physiques. Quand on est en couple ou si on est marié, ça va bien, mais quand une personne est seule, on a besoin de contacts physiques. Et l'Église était une place où on pouvait se donner des contacts physiques. Plus d'accolades, plus d'embrassades, plus de partage fraternel, aucun repas fraternel, plus de dîner avec des amis, rien de tout ça. Vous savez, tout ça, ça a provoqué des carences affectives. Il y en a qui ont été plus marqués que d'autres. Nous avons subi des carences affectives et vous avez subi aussi des carences affectives. Et ça, une situation comme celle-là, il n'y a aucun pasteur qui peut s'en réjouir. On ne peut pas se réjouir. Même on a un sentiment d'impuissance lorsque ces choses-là se produisent. Mais, encore une fois, il est bon et juste de dire qu'il n'y a pas que l'Église Esprit et Vie du Royaume qui était dans cette situation. Croyez-moi, toutes les églises étaient dans cette situation. Et il y en a qui ont souffert beaucoup plus que nous, malgré qu'il y a eu des initiatives technologiques. Rien ne dit que ça a été meilleur qu'ici, là. OK? L'année 2020 a été marquée par des brèches dans l'amour fraternel. Vous connaissez la caractéristique principale de l'Église? Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un vient à l'Église, il sent que le Seigneur est là? Et c'est l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans l'Église. Et parce qu'il y a de l'amour dans l'Église, c'est la preuve que Christ est au milieu de nous. Vous ne le voyez pas. Mais présentement, il est ici. Je sens sa main sur mon épaule. Vous sentez sa main sur votre épaule. Mais vous ne sentez pas sa main sur la mienne, par contre. Vous ne le voyez pas non plus. C'est sur votre épaule que ça se passe, OK? L'année 2020 a été l'occasion de remarquer la manifestation d'un esprit de rivalité. On sait d'où il vient et on sait pourquoi il s'est manifesté. Pour ceux qui sont avec nous depuis le début de l'Église en 2014. Il y en a plusieurs qui sont avec nous depuis le début. Levez la main. OK. Vous vous souvenez qu'on avait eu l'influence de l'esprit de Jézabel. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous connaissez l'esprit de Jézabel? Oui, nous, on le connaît bien. C'est un esprit féminin qui cherche les premières places d'influence. Et lorsqu'il échoue, il pose des pièges. On avait pris autorité à l'époque contre cet esprit, mais l'année 2020 a été une occasion pour elle ou lui d'avoir le champ libre. La bonne nouvelle, c'est que cet esprit est condamné d'avance. Il va perdre, il va être terrassé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que si cet esprit agit contre nous, c'est parce qu'on le dérange. C'est parce que dans les lieux des ténèbres, on dérange. Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Si on était une église comme plusieurs églises,
confortable, prêchant le bon Dieu, mais surtout pas la crainte de Dieu, vous n'avez pas le prédicateur en face de vous pour prêcher le bon Dieu. Vous avez le prédicateur pour prêcher la crainte de Dieu. OK? Alors, si on ne dénonçait pas le péché et qu'on ne disait pas la vérité derrière la tribune, croyez-moi, le diable nous lâcherait tranquille. Et en cette matière, le nombre de personnes dans une église n'est pas le synonyme de l'action de Dieu, mais la crainte de Dieu. Ça, c'est synonyme. Alors, il nous lâcherait tranquille si on ne le menaçait pas, mais on le menace. Par contre, la manifestation de cet esprit nous a fait prendre conscience qu'après 7 ans d'existence, il est temps de passer à une autre étape de notre développement. Oui, en 2020, le Seigneur nous a fait voir des choses dures, mais il nous a ordonné de nous tenir debout devant l'adversité, et c'est ce que nous ferons. Amen. Ceux qui craignent Dieu ont une bannière. Amen. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous, disait notre passage. Qui est notre bannière? Notre bannière, c'est Christ. Et sa vérité est cruciale pour nous. Le Saint-Esprit nous a été donné et c'est lui qui est aux commandes de l'Église. Ce n'est pas un homme qui est aux commandes de l'Église. Et c'est avec assurance qu'on peut avancer avec cette bannière au-dessus de nous. Amen. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une vérité ce matin. J'écoute énormément de vidéos. J'ai un peu de temps, là. Avec le confinement, on a du temps. Heureusement, on a une bande passante illimitée. OK? Je sais ce qui se prêche dans les autres églises. Je connais les prédicateurs. Très souvent, quelqu'un m'envoie une vidéo qu'il a écoutée, qu'il a trouvée très intéressante sur la fin des temps, sur ce que devrait être une église, sur la doctrine, whatever. Je l'ai vue, la vidéo. Je l'ai écoutée. Je sais ce qu'il y a dedans, OK? Mais je peux vous dire une chose, c'est que en parcourant ce qui se dit dans toutes les églises du monde, de la francophonie, mais un peu de l'anglophonie aussi, parce que ça m'arrive d'écouter des vidéos en anglais, on constate que nos pratiques, c'est nos croyances sont rigoureuses, justes et droites. Je peux vous dire ça. J'ai écouté une vidéo qui parlait des 11 caractéristiques pour savoir si l'enseignement d'une église était correct ou pas. Puis je vous dirais qu'on était dedans pour les 11 caractéristiques. L'Église n'a rien à envier aux autres églises. Tout ce qu'on a besoin, ce n'est pas le prédicateur qui vient d'au-delà de notre Église. Ce qu'on a besoin, c'est du Saint-Esprit qui nous inspire la parole pour les besoins de notre Église. Parce que si bon soit-il, le prédicateur de l'autre Église prêche fondamentalement pour son Église, voilà. Et il reçoit l'inspiration pour son Église. Heureux encore s'il enseigne toutes les vérités des Écritures. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de segments de la doctrine qui ne sont pas couverts par bien de ces prédicateurs, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la vérité. La crainte de Dieu, je vous dirais, c'est l'une des caractéristiques principales, l'une des sources principales d'inspiration des messages à l'Église Esprit et Vie du Royaume. Et savez-vous quoi? Nous ne sommes pas responsables de ça. Je ne suis pas responsable. Mimi non plus n'est pas responsable. Et ceux qui amènent la parole ne sont pas responsables de ça parce que c'est Christ qui inspire les messages. Normalement, le Seigneur Jésus devrait savoir ce qu'il fait. Il devrait savoir ce qu'il inspire aux prédicateurs et ce qu'ils doivent donner à l'Assemblée. Alors, il sait ce qu'il fait et, à mon avis, il le fait très bien. Toute assemblée qui se réclame du nom du Seigneur Jésus doit enseigner à marcher dans la crainte du Seigneur. Il ne peut y avoir de déséquilibre. Ça ne se peut pas qu'il y ait un déséquilibre dans la prédication de la crainte du Seigneur. Tu ne peux pas être déséquilibré quand tu parles de la crainte de Dieu. On ne peut pas trop craindre Dieu.
Si quelqu'un te dit tu crains trop Dieu, commence à le craindre lui, parce qu'il va faire que tu vas t'éloigner des choses de Dieu. Qui craint Dieu aime Jésus. Jusque-là, ça va? OK. Et obéit à ses commandements. Ça va ensemble. Tu crains Dieu, t'aimes Jésus, t'obéis à ses commandements. Et qui fait ça est aimé de Dieu et il porte du fruit. Pas juste un peu, beaucoup. Un beau amen là-dessus. Saviez-vous, si vous ne le savez pas, je vous le dis, nous sommes sous observation. Nous sommes sous l'observation de quelques assemblées. Vous ne savez pas tout, moi je sais des choses que vous ne savez pas. Nous sommes aussi sous l'observation de frères anciens d'autres églises. Nous sommes même sous observation de la part du Seigneur Jésus lui-même. Il n'y a rien qui se passe ici sans que Jésus l'observe. Croyez-moi, s'il y avait des distorsions au sujet de la vérité sous la bannière de Christ dans laquelle nous nous tenons, OK? Bien de ces gens nous aviseraient, ils seraient capables de le faire. Croyez-moi, ce n'est pas le cas. Je reçois des appels téléphoniques de pasteurs et d'anciens disciples d'autres églises. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils disent au sujet de la prédication de l'Église Esprit et Vie du Royaume? Qu'ils sont bénis. Ils sont bénis. Ils disent qu'ils reçoivent un enseignement terre à terre, un enseignement pratique. Ce n'est pas de la haute voltige doctrinale. C'est facile à comprendre par monsieur, madame, tout le monde, et ça conduit à se séparer du péché pour s'attacher de plus en plus au Seigneur. Est-ce qu'on peut demander plus que ça dans une église? Savez-vous combien de personnes? J'ai fait un petit calcul ce matin. Vous savez qu'on a 2 chaînes à l'Église Esprit du Royaume. La chaîne de l'Église EVR, qui reprend en live streaming les cultes. C'est une chaîne dans laquelle les messages sont... C'est tout le culte au complet qui est dedans. Puis il y en a une autre, c'est la chaîne Église Esprit Vie du Royaume, où il n'y a que le message. Savez-vous combien de personnes regardent ça en moyenne par semaine? 100 personnes. En moyenne. 70 le live streaming et 30 la chaîne des messages. C'est des gens qu'on ne connaît pas. Mais de temps en temps, ils se dénoncent. Je reçois un appel téléphonique, elle dit « Je vous suis à toutes les semaines ». C'est 100 personnes. Regardez combien on est ce matin. Il n'y a pas foule, ça se bouscule pas à la porte d'entrée, OK? Mais il y a quand même une centaine de personnes qui entendent les messages de crainte de Dieu et qui laissent le Seigneur transformer leur vie. J'ai reçu un témoignage d'une personne qui menait une vie vraiment terrible, mais la prédication de la parole de Dieu, de l'Église, l'a emmené sur le chemin de la sanctification. C'est pas le diable qui fait ça, là. C'est le Seigneur Jésus, OK? La prédication de l'Église et ses services sont appropriés pour sa taille et la communauté qu'elle dessert. On ne dessert pas une communauté de 3500 chrétiens, OK? Alors, c'est approprié et c'est sous la bannière de Christ que, dans la période du confinement, le premier confinement, on a pu offrir des cultes complets au cours du printemps. Vous vous souvenez de ça? Même certaines personnes avaient l'impression que c'était des vrais cultes, mais c'était tout enregistré à la pièce et rabouté un avec l'autre, c'est ça, oui. Et si tu connais un petit peu la technique et la technologie, bien, tu devrais savoir que cette grâce, parce que c'était une grâce, a demandé énormément de temps et de travail. Il y a des équipes qui ont travaillé là-dessus. Et nous sommes l'une des seules églises, je vous le dis, j'ai regardé ce qui se passait ailleurs. Nous sommes l'une des seules églises à avoir accompli cette prouesse. C'était une prouesse. Malgré notre petite taille, nous ne souffrons d'aucune carence de la parole. Il n'y a pas de carence sous la bannière de Christ. Sous cette bannière, nous avons fait appel à lui dans nos adversités. Et Christ a parlé. Le Seigneur Jésus, par son Saint-Esprit, a déposé son témoignage dans nos cœurs. Il a soufflé ceci. Et je vous le dis, vous m'avez donné la permission, je vous le dis.
Ceux qui n'agissent pas dans la crainte de mon nom ne me plaisent pas. J'ai entendu cette parole-là dans un temps de prière. Et tout de suite après, pas 2 semaines, là, quelques jours après, on a observé une repentance. Une personne s'est repentie. Et on a reçu des communications de la part du Seigneur Jésus pour d'autres situations qui se produisent dans l'Église. Mais ça, c'est rassurant. Christ prouve que sous sa bannière se trouve la sécurité, la direction, l'assurance. Sous sa bannière, il travaille avec nous. Et si Christ est avec nous, bravo, il y avait un petit piège là. Nous accomplirons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Dieu a dit dans sa sainteté, « Je triompherai, je partagerai Sichem et je mesurerai la vallée de Sukkot. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. » Alléluia. Ici, il faut comprendre un petit peu l'histoire, là. Historiquement, Sukkot et Sichem, c'est 2 villes qui sont en Israël. C'est deux villes qui étaient en rivalité avec Jérusalem pour l'influence du peuple. Okay? En 2021, ça c'est l'année qui commence, sous la bannière de la parole, sous laquelle nous allons nous réfugier dans la sécurité de Dieu, l'Église Esprit et Vie du Royaume accomplira des exploits. L'ensemble des événements de l'année 2020 a fait prendre un nombre important de décisions. Nous avons pris, sous l'inspiration de la grâce, plusieurs dizaines de décisions. Et elles ont été révélées, ces décisions, lorsqu'on a fait appel au Seigneur, lorsqu'on a prié, lorsqu'on a jeûné, lorsqu'on avait des ressentis d'affliction. L'Église va changer. On va parler des 7 premières années comme des années du passé. Il va y avoir un marquant. Les 7 premières années et les années suivantes. Là, je ne sais pas combien il va y en avoir, OK? Dieu, dans sa sainteté, triomphera et départagera entre les villes de Sichem et de Sukkot, rivales de Jérusalem. Il donnera du secours à ceux qui craignent son nom et qui tremblent devant lui. Parce que c'est la seule manière de marcher devant le Seigneur, craindre son nom et trembler devant lui. Trembler avant de parler. Trembler avant de faire quelque chose, avant d'agir. Craindre Dieu. C'est ça, la manière dont Dieu veut que ça fonctionne dans une Église. Nous allons passer dans une forme de leadership biblique. Plusieurs lignes de leadership de l'Église étaient, on pourrait dire, temporaires. On oublie que c'est temporaire. Tu sais, quand ça se multiplie, que le temps s'allonge, on vient qu'on oublie que c'est temporaire, mais c'était le cas. Il y avait plusieurs lignes de leadership qui étaient temporaires à cause de notre petite taille. Tu sais, quand on est 10, 12, tu peux vouloir un conseil d'anciens, les 5 dons ministériels, puis tu peux rêver, là, mais c'est juste des rêves, là, OK? Mais l'Église a changé. Les lignes de leadership étaient temporaires aussi parce qu'on manquait d'expérience. Il n'y avait pas beaucoup d'expérience chrétienne dans l'Église. Okay? Mais l'Église a grandi, on est obligé de faire ce constat-là aussi. Et le leadership va se décentraliser à partir de cette année. Et qui dit leadership qui se décentralise, ça veut dire que vous allez devoir prendre des charges dans l'Église. Vous ne pourrez pas vous défiler indéfiniment. Vous allez devoir prendre des charges dans l'Église. OK? Et savez-vous quoi? Ce n'est pas une option. Je ne suis pas en train de vous dire, voici, on a une belle option en 2021. Ça va être le fun. Check bien ça, tu vas voir. Non, ce n'est pas une option. Ça va être une obligation. Le Saint-Esprit va te demander de faire des choses et tu vas devoir les prendre en charge. On ne peut pas prétendre être au service de Christ et ne rien faire pour lui ou à peu près rien dans l'Église. Et d'ailleurs, il est anormal que
le pasteur ou les pasteurs qui devraient être affectés à la parole et au souci que donne la parole soient affectés à d'autres tâches que ça. C'est anormal, ce n'est pas normal. Puis on n'est pas les premiers à vivre ce genre de situation. L'apôtre Pierre, n'était pas de mauvaise foi, pauvre gars, il voulait servir le Seigneur, il voulait faire les choses comme ça devait être fait. Et il faisait le service aux tables pour les veuves. OK? Puis à un moment donné, le trouble, les problèmes ont poigné dans l'Église. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Dans Actes, chapitre 6, versets 2 à 4. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Oui, voilà. Si sur toi repose l'appel, le ministère de la parole, tu dois te consacrer à la parole. Le reste va être pris en charge par les autres frères de l'Église. C'est ça, une Église du Seigneur Jésus. Alors, au cours de l'année 2021, l'Église se conformera à cette exigence biblique et constitutionnelle. Vous n'avez pas beaucoup entendu parler de nous. On n'a pas écrit sur les médias sociaux, mais je peux vous dire que non seulement plusieurs décisions ont été prises, mais les mécanismes d'application ont tous été faits. Il va nous rester seulement qu'à dérouler le tapis dans l'année 2021, et ça va rouler, croyez-moi. OK? On va faire des approches auprès de ceux qu'on pense être des candidats à ce service de diaconat. Amen. On pense qu'il y a des personnes qui pourraient prendre en charge un service de diaconat. Des approches vont être faites. On va les rencontrer en entrevue, puis ça va être des entrevues exploratoires, oui, mais à la fin de l'entrevue, on va savoir si la personne est diacre ou pas. Ou si elle a le potentiel d'être diacre ou pas. Parce que vous savez, quand on regarde les différents critères qu'il y a dans les Écritures, un voit une chose, l'autre voit une autre chose. Ou un dit, ah ouais, moi je suis correct, moi je suis correct là-dedans, ça je l'ai, il n'y a pas de problème. Mais quand tu examines la vie, il n'y a pas dedans, pas du tout, là. Ça prend des questions spécifiques, précises, expérientielles pour savoir si la personne est là-dedans ou pas. Et si vous voyez le questionnaire qui a été développé, vous tomberiez sur le dos, OK? Donc, il y en a, l'exploration va être plus courte parce qu'on les connaît mieux. Mais il y en a d'autres, l'exploration va être plus longue parce qu'on les connaît moins. Parce qu'il faut être qualifié. Ces rencontres-là d'exploration vont mettre en évidence ceux qui sont dignes de servir le Seigneur dans l'Église. Et ils vont être nommés et reçus officiellement par l'Église, anciens et diacres. Et savez-vous quoi? Ce n'est pas une charge d'être un diacre. Ce n'est pas une charge d'être un ancien. C'est un honneur. Lorsque quelqu'un est qualifié pour être un diacre et qu'il est nommé pour accomplir sa tâche de diacre, c'est un honneur que le Seigneur lui fait. C'est un honneur. Ces gens qu'on va rencontrer, ces candidats, OK, seront désignés pour se mettre au service de l'Église. Et ils vont se mettre au service de l'Église. Et savez-vous quoi? Les cases vides, là, des jobs qui doivent être faits dans l'Église, qui ne sont pas faits, est longue, la liste. Il n'y en a pas tant que ça qui sont au service dans l'Église. Mais ça va changer en 2021, OK? Administration, logistique, approvisionnement, entretien, des cases vides, il y en a, en veux-tu, en v'là. Donc, on va désigner des personnes. Alléluia. Puis ça va être des personnes en autorité dans l'Église. Parmi ces anciens et diacres seront ceux qui désormais siégeront sur le conseil d'administration parce qu'il n'y aura plus personne d'autre que des diacres qui vont siéger sur le conseil d'administration. Je ne prends personne par surprise, même pas le conseil d'administration parce que le conseil d'administration est au courant de ça. On a établi un processus d'élection qui rencontre cet esprit-là. Esprit constitutionnel et esprit de la parole de Dieu aussi. Donc, ce sont eux qui vont siéger sur le conseil d'administration. Et je peux même vous dire que dans un horizon de 2 à 3 ans, gros max, si on est capable avant, on va le faire, OK?
mais le ministre du culte désigné ne sera plus président du conseil d'administration. Ce sont les diacres qui vont gérer le conseil d'administration. Ça va faire en sorte que les anciens et les dons ministériels que vous connaissez par cœur maintenant, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, vont pouvoir s'attacher à leur ministère de la prédication de la parole de Dieu. Parce qu'il faut s'attacher à ce ministère-là. On n'arrive pas comme ça un dimanche matin, puis bon, j'ai vu ça, ce passage-là hier, ça a l'air intéressant, je vais vous livrer 2-3 de mes idées, puis vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas comme ça que ça marche, là. C'est pas ça, la prédication de la parole. Il faut s'attacher à la prédication de la parole. Il faut la travailler, cette prédication-là. Et l'expérience démontre que le Seigneur nous travaille tout au long de la semaine. Il fait surgir des événements. Il nous donne des passages qu'on n'avait pas vus avant, puis tout d'un coup, ils nous rebondissent d'en face. Et là, on comprend par la sollicitation du Saint-Esprit que c'est ça que l'Église a besoin d'entendre. Mais si tu perds ton temps à faire d'autres choses, à régler des problèmes, des situations qui ne devraient pas exister dans l'Église, tu n'es pas affecté à la prédication de la parole. Tu es affecté à la gestion des problèmes. Il y a bien d'autres choses que ça à faire dans l'Église. Alors, ce nouveau leadership qui va prendre place, ça va être un dispositif, on va dire, spirituel. Les anciens et les dons ministériels vont s'attacher à la parole. Et les diacres, eux, vont se charger de la gestion de l'Église dans tous ses services. On va tous les répertorier, on va tous les distribuer selon les appels qu'il va y avoir sur les gens. Okay? Et ce nouveau leadership va prendre des dispositions pour se réunir régulièrement. Puis les histoires de « j'ai pas le temps, je suis pas capable, j'ai pas la disponibilité », non. T'es diacre, tu prends charge. Tu prends charge, puis tu prends tes responsabilités dans l'Église, OK? Se rencontrer, discuter et traiter de toutes les affaires de l'Église. Des affaires spirituelles par les anciens et les dons ministériels, et les affaires financières et régulières de l'Église par les diacres. Vous êtes toujours avec moi? L'ennemi sera écrasé. L'esprit de Jézabel a été démasqué par un esprit de repentance. C'est pas mal plus fort, un esprit de repentance que l'esprit de Jézabel. Les rivalités qu'il a entraînées disparaîtront, soit d'elles-mêmes ou soit par traitement biblique. Et s'il est vrai que l'amour triomphe de tout, l'amour va triompher dans la direction que nous entreprenons. Christ donne l'assurance que ceux qui aiment le Seigneur vaincront Jézabel et ceux qui ne le vaincront pas seront emportés par lui parce que tu ne peux pas pactiser avec cet ennemi-là. Soit tu le vaincs, soit tu es emporté par lui. L'Église, bien ancrée sous la bannière de la vérité, veillera à ce que toute situation reçoive un traitement juste, équitable, droit, fondé sur la miséricorde. Amen. Nous ferons des exploits. Par sa soumission à Christ, l'Église prendra le dessus. Parce que le dessein de Dieu pour l'Église, ce n'est pas de se regarder le nombril. Ce n'est pas de regarder si ton frère ou ta sœur est décoiffé ou pas bien coiffé ce matin. C'est le salut des âmes, le dessein de l'Église. Si tu es ici pour une autre raison, tu es à l'Église pour la mauvaise raison. C'est le salut des âmes. Le Seigneur va nous demander des comptes là-dessus. Vous le savez peut-être pas, mais moi, Non, vous le savez. Mais il faut en être conscient. Les gens qui nous entourent ont besoin d'être sauvés. C'est à ça qu'on doit se consacrer. Et on est d'avis que la pandémie est préparatoire pour ces âmes. Beaucoup de gens réfléchissent. Beaucoup de gens commencent à poser les bons réflexes de raisonnement. Réflexe spirituel. Plusieurs personnes, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais sont dans l'attente que d'entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour venir à lui, pour s'attacher à lui. Qui ne serait pas heureux de savoir que tous ses péchés sont pardonnés? Même les incroyants, les inconvertis, même les athées savent qu'ils ont des péchés, même s'ils ne croient pas en Dieu. Ils savent que des fois, ils ne font pas le bien. Puis que c'est pas correct, OK? Alors, qui aimerait pas ça, savoir que tous ses péchés sont pardonnés
et qu'en plus, super de beau bonus, tu as accès à la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous portons en nous. Partageons cette bonne nouvelle, librement, généreusement, sans aucune réserve. Pire qui peut arriver, c'est que tu te fasses tirer une roche. Puis, tu vas tirer une roche pour le nom du Seigneur Jésus, puis tu te réjouiras après d'avoir reçu la roche. Alléluia. Le salut est gratuit et le salut possède la caractéristique pour celui qui le reçoit ou celle qui le reçoit de faire des petits. Il est tellement content d'avoir accepté le Seigneur Jésus qu'il se met à en parler à tout le monde alentour de lui. Puis là, tout le monde alentour de lui commence à trouver qu'il capote un peu. Mais lui, il est conscient de l'état qu'il était avant, que là, maintenant, il est pardonné, qu'il a la vie éternelle, puis il veut que tous ceux qui l'entourent soient pardonnés, qu'il ait la vie éternelle. C'est contagieux. Si tu as perdu cette contagion, pose-toi des questions. Faisons tous nos efforts en 2021, bien-aimés, pour participer activement à la vie de l'Église et à toutes ses activités. La situation qu'on voit ici ce matin, c'est anormal. Ça devrait être plein ici. On devrait mettre en place un registre de réservation des places. Ce n'est pas une situation normale, ça. Bien-aimés, enterrons la négligence, parce que si Jésus avait traité les affaires du Père comme certains chrétiens traitent les affaires du Père, probablement qu'il n'aurait pas accompli son œuvre à la croix. Il n'aurait pas accompli les volontés de Dieu. Que l'année 2020 enterre avec elle les négligences, les amertumes, les paresses, les différends, les inconsistances et tous les fruits de la chair. Et demandez-moi pas si on a été témoin de ça en 2020. Vous n'aimerez pas la réponse. On a été témoin de ça. Que l'année 2021 soit porteuse de tous les exploits que le Père nous demande d'accomplir en son nom, afin de ne pas avoir à rougir au jour où on va passer devant son tribunal. Pourquoi est-ce qu'on baisserait la tête devant le tribunal de Christ? Pourquoi on baisserait la tête de dire « Oui, c'est vrai, tu m'avais demandé de faire telle chose, de faire telle chose, de ne pas faire telle chose, de ne pas faire telle chose, puis je n'ai pas fait ta volonté. » Pourquoi on rougirait de ça? On devrait plutôt être dans la gloire d'avoir accompli toutes les volontés du Père, jour après jour. Agissons avec zèle et soumission dès maintenant dans les directions que l'Église prend. Alléluia. Semaine de jeûne et prière. Mimi en a parlé tout à l'heure, la semaine du 10 janvier au 16 janvier va être semaine de jeûne et prière. Bon, on est un petit peu plus tard que les autres années, sinon il aurait fallu la faire cette semaine. Moi, je n'étais pas prêt. Il faut être prêt un peu quand même, là. Mais ça va être une semaine de jeûne et prière. Les 3 premiers jours vont être consacrés. Jeudi et vendredi, on va réfléchir encore. OK? Il y a peut-être la possibilité qu'on intègre à cette activité la technique House of Prayer que j'avais prêché lors de la série sur les aventures de l'Arche perdue. Et lorsqu'on parle de jeûne, entendez-moi bien, quand Régent parle de jeûne, c'est abstinence de tout aliment liquide ou solide. Je le dis à chaque année parce que je l'entends chaque année. Tu ne peux pas jeûner de la télévision, là. Tu ne peux pas jeûner du chocolat. C'est abstinence de tout aliment liquide ou solide. Le nombre de repas que tu jeûnes, ça t'appartient, OK? Mais on va jeûner dans cette semaine-là. Et on va prier, on va se mettre à genoux devant le Seigneur. On va chercher sa face parce qu'on l'aime, parce qu'on aime l'Église et parce qu'on veut le servir. Alléluia. Amen. Et à ce titre, ce n'est pas ceux qui s'intéressent. Et pas là, je peux le dire, là. Ce n'est pas ceux que ça intéresse, et tous les disciples doivent être à cette prière. On devrait être plus nombreux que ce qu'on est ce matin pour la semaine de prière. Si quelqu'un afflige son âme pour le Seigneur et pour sa parole, il doit être à ces réunions de prière. Parce que c'est un temps pour chercher sa face et se consacrer. Et ça ne se fera pas dans le confort du foyer. L'Église à la maison, je ne crois pas à ça. C'est l'hérésie du 20e siècle. C'est ici, venir à la maison du Seigneur, c'est ça la volonté de Dieu. Il veut que les frères et les sœurs se rassemblent ensemble, y compris à la gloire du Père. Et dans la semaine suivante, comme Mimi l'a dit, on va reprendre les activités bonifiées par davantage de discussions vidéo,
notamment pour ceux qui sont aux premières lignes de la COVID. Et par la suite, chacun aura la responsabilité d'entendre ce que le Seigneur dépose dans son cœur et de se placer en situation d'obéissance, de répondre, parce que c'est beau si tu entends. Je suis vraiment heureux de t'entendre, mais si tu fais rien, tu passes à côté. Entends et obéis à ce que le Seigneur te demande. Amen? Amen. J'invite les musiciens ici. Vous savez, le message que j'ai fait ce matin, c'est un message que bien peu de pasteurs accepteraient de faire, de délivrer derrière la chair. Mais raconter des histoires, ce n'est pas mon truc. On aime le Seigneur Jésus et on veut lui plaire. Et à cause de ça, on ne va pas se raconter des histoires. Je ne vais pas te dire, t'es donc bien beau, t'es donc bien fine si tu es à côté de la plaque. Non, si tu es à côté de la plaque, ce que tu as besoin d'entendre, c'est que tu es à côté de la plaque, que tu as une occasion de te repentir puis accomplir les volontés du Père. On doit accepter, bien-aimé, de se regarder dans le miroir sans crier à l'offense. Il n'y a aucune offense dans ce qui s'est dit ce matin-là. Il n'y a que des vérités, puis il faut les accepter, ces vérités-là. Le Seigneur s'attend à ce qu'on soit des adultes spirituels, pas des enfants, pas des rechignards. Acceptons que l'année qui vient de se passer nous a mis en échec sur plusieurs plans. Moi, je l'accepte. On doit l'accepter, tous autant que nous sommes. Et le Seigneur veut qu'on modifie notre conduite. Acceptons également que la pandémie démontre qu'on doit être plus proche du Seigneur. Si on l'aime vraiment, tout est question d'amour. Réalisons que nous ne sommes pas seuls, mais que nous agissons avec l'assurance de Christ en étant solidement appuyés sur la bannière de sa parole. Et ça va se continuer. Alléluia. Préparons nos cœurs. Préparez-vous, bien-aimés, à accomplir des exploits. Parce que le Seigneur ne va pas prendre Régent ou Mimi pour accomplir des exploits. Regarde-toi dans le miroir. C'est toi qui vas prendre pour accomplir des exploits. Alléluia. Et tu vas accomplir des exploits en les apercevant au loin. Comme les premiers disciples, les maîtres de la foi, ils voyaient avec leur jeu spirituel en avant, ils voyaient les œuvres et ils se plaçaient en situation de les faire. Alléluia. Et aujourd'hui, on bénit le Seigneur. Soyons de ces hommes et de ces femmes de foi. Alléluia. Et reconnaissons la légitimité de ce que Christ demande pour nous. Et c'est là qu'on va être en sécurité et c'est là que l'Église va trouver sa voie à partir de maintenant. Amen. Je vous invite à vous lever.